Hein? Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, chers collègues de la société civile, chers experts des ONG de défense des droits de l'homme et de lutte contre la corruption. Cette conférence de presse est consacrée à la réponse de la société civile, notamment les principales organisations de la société civile gabonaise, aux accusations infondées et exigences de la justice pour les crimes de leur Ali Bongo Ondimba. Introduction. Les organisations de la société civile gabonaise, notamment le Rôle BG, réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, Brain Forest, la Majorité syndicale, l'association Ascorim, le Forum citoyen, le Forum citoyen, le Forum civique du Gabon, le Conseil national de la société civile, Croissance saine, environnement, le COPID citoyen, sont réunis donc ce jour. Voilà un peu les acteurs réunis ce jour pour apporter cette réponse globale de la société civile aux actions fallacieuses d'Ali Bongo en France. Cette rencontre médiatique intervient dans un contexte où l'ancien président Ali Bongo tente de se présenter comme une victime de séquestration arbitraire, occultant ainsi les graves violations des droits de l'homme, les crimes économiques à grande échelle et la gestion désastreuse et scabreuse qui ont marqué ces 14 années de pouvoir. Depuis la fin du règne Bongo, plusieurs plaintes ont été déposées par la société civile en France et au Gabon pour corruption, détournement de fonds publics, répression sanglante et crimes économiques. Pourtant, au lieu de répondre à ces accusations, Ali Bongo et son entourage instrumentalisent la justice pour se poser en victime, notamment à travers une plainte pour séquestration arbitraire déposée à Paris. Les organisations de la société civile gabonaise attendent de rétablir la vérité et dénoncer cette manœuvre de diversion. Elles rappelleront l'ampleur des exactions commises sous le régime d'Ali Bongo pendant 14 ans, notamment la répression sanglante des manifestations post-électorales de 2016 avec des cas documentés de corruption et d'assassinat. Le pillage systématique des ressources naturelles, scandale du Kewazengo, détournement dans le secteur pétrolier. Par lui et sa famille, par Sylvia Bongo, par Noureddine Bongo, les fonds communautaires, les fonds de développement locaux ont été détournés par ces derniers. L'enrichissement illicite des membres du régime d'Ali Bongo, dont plusieurs étrangers, plusieurs membres de la mafia étrangère internationale, font l'objet d'enquêtes en France pour bien mal acquis. Cette conférence de presse est l'occasion d'annoncer des actions judiciaires en cours et à venir pour que justice soit rendue au peuple gabonais. Les interventions aborderont, les intervenants aborderont les démarches engagées devant la justice gabonaise, poursuite pour corruption et détournement de fonds, devant la justice française, dossier des biens mal acquis, devant la justice anglaise, également dossier des biens mal acquis, parce que nous allons le voir tout à l'heure, Ali Bongo a accumulé des biens mal acquis à Paris, avec l'argent du Gabon, avec des transferts de fonds internationaux, résultant du trésor public gabonais. Ensuite, nous avons la Cour pénale internationale. Étant donné que le dossier des crimes de 2016 est toujours pendant devant la CPI, donc il est tout pour nous maintenant l'occasion d'aller à l'AE devant la Cour pénale internationale pour relancer cette plainte contre Ali Bongo, parce qu'Ali Bongo était le commanditaire des crimes de 2016. Il était au quartier général de Jean-Ping. C'est lui qui a donné l'ordre de bombarder, de tuer les Gabonais. C'est un criminel international. Donc il sera poursuivi. Nous allons relancer les plaintes pour les crimes de 2007 à Paris, au Gabon et à Londres. Il sera pourchassé partout. Les médias publics et internationaux sont évidemment invités à faire le relais. Vous, en tant que presse nationale et internationale, vous êtes fondé à faire le relais, à dire la vérité.
par rapport à cette situation. Avant que mes collègues ne prennent la parole tour à tour, je vais vous indiquer deux éléments importants qui fondent l'action de la société civile. Deux éléments importants qui fondent l'action de la société civile et qui nous permettent de poursuivre Ali Bongo au niveau international pour les crimes financiers. Étant donné que les preuves sont déjà établies par la société civile, que Ali Bongo, son régime, sa famille, son fils, sa femme sont impliqués dans les crimes financiers vis-à-vis de l'État gabonais, dans le blanchiment des capitaux. Parce que plusieurs bâtiments, des dizaines de bâtiments existent au Gabon qui sont la résultante de ce qu'on appelle le blanchiment des capitaux. Donc l'argent est sorti du trésor public pour le blanchir. Ils ont investi dans des bâtiments et ces bâtiments ont été loués à l'État gabonais. Donc c'est des crimes financiers, c'est la corruption dans son expression la plus gravissime. Donc il y a ce qu'on appelle l'entraide judiciaire internationale. Puisqu'il est en résident, il est, je vais dire, en liberté provisoire, donc nous allons solliciter des États partis à la Convention des Nations Unies. Nous allons faire appliquer la Convention des Nations Unies à laquelle le Gabon, la Grande-Bretagne et la France sont États partis, et même le Maroc est signataire de la Convention. Je veux dire, à ratifier la Convention des Nations Unies contre la corruption. C'est donc le cadre international sur lequel nous allons développer notre action judiciaire contre Ali Bongo. Donc il y a l'entraide judiciaire internationale. À côté de l'entraide judiciaire internationale, nous avons ce qu'on appelle l'article 52. L'article 52, le recouvrement des avoirs. Parce que nous sommes là dans ce qu'on appelle des biens mal acquis. Il a détourné de l'argent, des ressources financières, et il a investi dans l'immobilier. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle les crimes financiers à grande échelle. Il y a les dispositions de la Convention des Nations Unies, donc l'article 51 de la Convention des Nations Unies, qui fait référence à ce qu'on appelle le recouvrement des avoirs. Vous avez l'article 52, la prévention, la détection et le transfert des produits du crime. Tout ce que je viens d'énumérer, est la résultante de ce qu'on appelle le produit du crime. Le crime financier, le crime de corruption, les crimes financiers à grande échelle. Les produits du crime sont à deux niveaux. Il y a le niveau financier, il y a le niveau des immeubles. Donc des biens matériels accumulés frauduleusement, malhonnêtement sur la base des détournements de fonds à travers le trésor public gabonais. Donc je vais vous énumérer un peu pour justifier vraiment nos propos, les différents biens mal acquis d'Ali Bongo au niveau de Londres. Au niveau de Londres, Ali Bongo a acquis, n'est-ce pas, beaucoup de biens, de biens immobiliers au détriment de volés sur la base de fonds détournés au Gabon. Vous avez le premier bien mal acquis que nous avons, parce que nous avons mené des investigations. Nous ne sommes pas ici des affabulateurs, nous sommes des experts de la société civile. Donc nous avons déjà travaillé. Depuis longtemps, nous travaillons sur Londres, à 51 Charles Street, Mayfair, pour Londres. Ça, c'est le premier bien mal acquis. C'est des immeubles, c'est des bâtiments. Adresse de la grande villa d'Ali et de sa famille à Londres. Vous avez l'appartement Castle, Lane, Westminster, S6DR. Ça, c'est un appartement. Deuxième appartement, Pilot, 105, premier étage. Résidence de Marie Lorbonne, White Street. À Londres aussi, résidence 40 Charles Street. Ça, c'est ce que nous avons déjà détecté. Mais il y a peut-être une vingtaine de biens mal acquis, d'immeubles, de biens acquis frauduleusement. Ça, c'est seulement Londres. Mais vous avez aussi à Paris. Ali Bongo a plusieurs, et sa famille ont plusieurs biens mal acquis à Paris, à Dubaï et au Maroc. Notre action donc va consister vraiment à faire triompher la justice internationale par rapport à ces biens mal acquis, par rapport aux dispositions de la Convention des Nations Unies. Donc nous allons faire agir donc les deux dispositions, donc l'entraide judiciaire internationale, la coopération judiciaire internationale et le recouvrement des avoirs, donc accès à article 52, article 51 et article 52. Ça, c'est le volet criminel, le volet financier, le volet de la corruption. Donc, comme vous le voyez, et au Gabon,
nous allons demander la confiscation de tous les biens mal acquis de la famille Bongo, de tous les biens mal acquis de Sylvia Bongo, de Noureddine Bongo, de tous leurs proches. Et nous allons demander aussi à la justice de faire une enquête immobilière pour déterminer l'ampleur du blanchiment des capitaux et des biens immobiliers dont ils disposent au Gabon, compte tenu de ces crimes. Donc la plainte, la société civile va réactiver dès la semaine prochaine, c'est la plainte déposée au Gabon, parce qu'il faut défendre la vérité, il faut défendre la démocratie, on ne peut pas instrumentaliser la justice lorsqu'on a un criminel financier international en fuite. C'est un criminel financier international, c'est un criminel politique international, donc nous allons agir en conséquence. Voilà un peu notre déclaration liminaire, et nous allons pouvoir échanger entre experts de la société civile ici à tour à tour. Nous avons la présence ici de M. Marcona, qui était notre père dans le dossier des biens mal acquis en France. C'est un expert anticorruption, le troisième vice-président du Sénat. Nous avons aussi les autres membres de la société civile ici qui sont aussi engagés, qui ont de l'expertise dans ce domaine. Donc, puisque c'est une conférence de presse, le débat est ouvert, l'expertise est donnée à tout le monde. Donc voilà, j'en ai terminé, merci beaucoup. Le docteur Mouketou est là à la diaspora. Il faut mettre le docteur Mouketou ici. Trouvez-lui une chaise. Le docteur Mouketou de la diaspora aussi va intervenir. Alors, la presse, à vous la parole pour poser des questions aux différents membres. Non, on fait le tour à tour. La presse, on fait le tour à tour. 3 minutes par personne. On est là pour ça. Donc, on commence par qui Marcona, on donne la parole à Marc. Ensuite, Aminata et Mitsa. Et Judith. Voilà, Marc. Je voudrais d'abord remercier les hommes de presse, les médias qui sont déplacés pour cette déclaration commune des principaux acteurs de la société civile. Nous sommes en train d'aborder un sujet très sensible qui engage non seulement le Gabon, un pays souverain, mais aussi la communauté internationale à travers la Convention de Mérida. Nous sommes face à une situation qui interpelle les Gabonais depuis des années. Vous vous souviendrez qu'en 2008, surtout en 2006, il y a eu le dossier des biens mal acquis qui concernait la famille Bongo, Bongo Père. Et le 25 février 2025, le tribunal français a conclu. Et nous aurons un procès en 2026 sur ces dossiers. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'ouvrir une autre page. La page de la famille Ali Bongo, son épouse et son fils. C'est une page spécifique. Pourquoi? Parce que ces individus ont été arrêtés, pas parce qu'ils ont été à la tête de ce pays, tout simplement parce que ces personnes sont coupables de détournement de fonds, sont coupables de corruption, sont coupables de faux, usage de faux. Vous avez suivi les images qui ont circulé à travers les médias et les services spéciaux et les enquêteurs qui sont rendus au domicile de ces personnes avec le flagrant délit. Les Gabonais ont décidé d'agir. Il y a d'abord cette plainte. Et pendant que nous attendions que la justice aille au bout de sa procédure, nous avons appris, comme tout le monde, que notre président de la République, avec toute la clémence, avec toute l'humanité qu'on lui reconnaît, a préféré relâcher provisoirement, il faut retenir, provisoirement, Ali Bongo et sa famille pour des raisons de santé. Mais je suis surpris aujourd'hui que ces personnes
puisse s'étendre dans les médias parce qu'ils sont hors du Gabon. Encore que les accusations qu'ils portent aujourd'hui, il faudrait les vérifier parce que est-ce que Sylvia Bongo, Ali Bongo ou Noureddine sont mieux placés pour accuser telle ou telle personne d'actes de torture, alors que nous pouvons citer des exemples où Sylvia Bongo, Noureddine Bongo, Ali Bongo ont cautionné la torture des Gabonais. J'aimerais citer Bla, Lapus Alianga, Bertrand Zibi, et tous les autres comme Kelly qui sont en prison, Landry, Washington. Est-ce que la famille Ali Bongo est plus humaine que tous les autres Gabonais qui ont été torturés? Bref, je voulais tout simplement dire qu'aujourd'hui, nous sommes face à vous pour manifester notre détermination à faire ce que nous savons faire. Si l'affaire des biens mal acquis a prospéré dans le monde pendant que les Congolais s'étaient retirés, pendant que les Équato-Guinéens s'étaient retirés, seuls les Gabonais, à travers Grégory Ngomita, sont restés dans la plaie. C'est pour ça que cette plainte a prospéré. Nous allons poursuivre cette démarche avec ce qu'on a pu retrouver sur la famille Ali Bongo. Vous imaginez que ce soit à Marrakech, à Londres, à Dubaï. J'ai été personnellement à Dubaï. J'ai été personnellement à Paris pour enquêter sur ces dossiers de la famille Ali Bongo. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous avons retrouvé. Mais cette fois-ci, à partir du moment où c'est eux-mêmes qui ont ouvert la boîte de Pandore, mais nous allons nous engouffrer là-dedans pour faire ce que nous allons faire. Et les Gabonais sauront, et la communauté internationale saura exactement quelle est l'ampleur des dégâts économiques. C'est ce qu'on appelle crime économique. Vous avez à la fois un crime patrimonicide et vous avez un crime économique perpétré par cette famille pendant les 14 ans. Et je pense très sincèrement qu'il y en a qui devraient l'ouvrir, mais pas Ali Bongo, Noureddine et Sylvia. Et donc voilà pourquoi je ne vais pas m'éterniser sur ce que Georges a déjà dit. Je vais passer la parole aux autres collègues pour faire la démonstration au niveau de l'opinion nationale et internationale que cette fois-ci, c'est la 5e République, nous n'allons plus laisser passer les dirigeants gabonais orchestrer des crimes aussi lourds, crimes économiques et crimes patrimonicides. Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs la presse. Merci. Merci d'être venus ce matin. Je crois que en mai 2025, on avait déjà plus ou moins reçu cette même presse ici, où on avait annoncé le dépôt d'une plainte. Et cette plainte qu'on avait déposée n'avait pas pour mission juste pour jouer. Cette plainte qu'on avait déposée, on avait des éléments qui accompagnaient cette plainte. Et je crois que quand on a déposé cette plainte au ministère comment on appelle ça, au palais de justice, il nous avait donné un rendez-vous qui devrait plus ou moins avoir lieu le 26 juin 2024. Quand on est allé sur place, on nous a dit qu'on ne devrait pas être reçu et que c'était reporté et qu'on devrait nous informer. On ne nous a pas informés. On sait qu'à la suite de cette plainte, Madame Sylvia Bongo et son fils ont été attendus. Après, il y a eu plus ou moins la détention préventive de ces deux éléments. Et sur la base de ça, on était en attente. Que ce soit les Gabonais, que ce soit la société civile, on était tous en attente. Donc aujourd'hui, avec la sortie de Madame Sylvia Bongo Ondimba, comme le disait Georges Paga, on avait des éléments, on a des éléments sur nous qui plus ou moins condamnent ces personnes, que ce soit Ali Bongo, que ce soit Sylvia Bongo, que ce soit Noureddine, et tous ceux qui font office de fonctionnaires qui travaillaient à l'ordre, je crois, ils étaient à l'ordre de M. Ali Bongo Ondimba et de sa femme.
on a des éléments. Et nous avons aussi les étrangers qui ont joué un rôle primordial, surtout dans le cadre des flux financiers et du blanchiment des capitaux. Donc aujourd'hui, notre rôle est de plus ou moins relancer non seulement au niveau du Gabon, relancer l'État gabonais, parce que cette plainte, elle est pendante. On s'est même demandé, quand il y a eu la relaxe provisoire, on s'est demandé pourquoi on a relâché provisoire. On nous a fait savoir que c'était par rapport à l'état de santé de ces derniers. Donc aujourd'hui, on a plus ou moins fait savoir, non seulement aux autorités, mais aussi au peuple gabonais, que nous allons relancer les activités. La plainte, elle était au Gabon, mais elle ne s'est pas arrêtée au Gabon. Il y a une plainte qu'on devrait déposer en France et il y a l'autre qu'on avait plus ou moins prévu déposer à Londres. Et comme Georges Paga vous a mentionné, il y a tellement des biens, que ce soit les ambassades, les maisons, c'est-à-dire l'ambassade on dit, ça c'est la propriété de l'État gabonais, ce sont les sous, c'est-à-dire les ressources de l'État gabonais qui ont été utilisées pour l'achat, par exemple, d'un bien immobilier qui appartient à l'État. À la fin, on se rend compte que ça appartient à la famille Bongo. Soit à Noureddine, soit à Sylvia, et ce sont les mêmes qui font louer. Mais on sait très bien que l'argent est sorti de les caisses de l'État. Et c'est à cause de ça qu'on avait déposé. Et il n'y avait pas seulement au niveau du Gabon, mais jusque dans plusieurs pays à l'extérieur. Donc aujourd'hui, notre rôle ici, en tant que citoyen, en tant que société civile, c'est de faire plus ou moins ressortir la vérité. Il faut vraiment que les Gabonais sachent réellement ce qui se passe. Il ne faudrait pas qu'on se lance vraiment dans la politique parce que je pense qu'ils sont en train de jouer avec les émotions des Gabonais. On sait très bien ce qui s'est passé. On sait très bien que Sylvia Bongo, aujourd'hui, la moitié de Libreville appartient à Sylvia Bongo. Si beaucoup de Gabonais ne le savent pas, la moitié de Libreville appartient à Sylvia Bongo. La plupart des immeubles qui sont au Gabon appartiennent à Sylvia Bongo. Comment elle a fait pour les avoir et à son fils? Vous allez à l'extérieur du pays, la plupart des biens de l'État gabonais, soi-disant, officiellement, ça appartient à l'État gabonais, mais quand vous allez dans le fond, vous allez vous rendre compte que ça appartient aux familles, à Sylvia, à Ali Bongo. Les 14 ans, c'est comme s'ils avaient fait le double de ce qu'Omar Bongo a fait à 40 ans ou 45 ans. Donc il est temps que les Gabonais sachent la vérité. Et je pense que l'option qu'elle a prise, c'était juste pour faire diversion, pour plus ou moins faire croire à l'international que les autorités gabonaises ou les peuples gabonais, je pense que j'en fais croire qu'on est derrière, mais on n'est pas derrière cette dame. Le peuple gabonais n'est pas derrière Sylvia Bongo Ondimba. Le peuple gabonais veut savoir la vérité. Et le peuple gabonais demande aussi aux autorités de dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et c'est à cause de ça la société civile s'est mise aussi debout pour plus ou moins éclairer le peuple gabonais et demander aussi aux autorités de faire appliquer la loi. Merci. Tu me donner pour maintenant. Nous avons suivi tout à l'heure Marc Ona lorsqu'il parlait de la famille Bongo. Il y a eu plusieurs plaintes. Il y a eu d'abord la première partie, celle appartenant au père, et il y a eu la deuxième partie qui nous concerne aujourd'hui, qui nous interpelle tous, celle de Ali Bongo, sa femme et son fils. Moi, je dirais plus loin qu'ils ont commis un crime contre l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui meurt dans les hôpitaux, le contrat public-privé qu'ils ont signé pour Jeanne Ebori, qui empêche la multitude des Gabonais d'accoucher dans de bonnes conditions parce que ça coûte immensement cher. On a vu Ali Bongo à cette époque venir dire aux Gabonais publiquement, avec son ministre à l'époque, que Jeanne Ebori est un hôpital public. Ils ont menti aux Gabonais. Il faut qu'on ouvre cette enquête parce qu'on veut comprendre comment Jeanne Ebori, le président, dit que c'est public. Et par la suite, on fait payer des gens. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Est-ce que ce n'est pas la même chose que vient de dénoncer ma soeur en disant qu'ils prennent l'argent de l'État, ils détournent cet argent et après on signe d'autres contrats? Tous les morts aujourd'hui que nous constatons dans les hôpitaux est dû
à cette mafia. Vous allez dans les hôpitaux, à l'hôpital général aujourd'hui, il n'y a pas de climatisation. Tout a été fait vraiment à la va-vite. Et c'est le contribuable gabonais qui paye et qui souffre aujourd'hui. Non. Qu'on se rappelle de Grégory Gwamitsa, cet enfant digne du pays, qui a donné sa vie pour avoir dénoncé ses biens mal acquis. Nous ne l'oublierons jamais. Qu'il sache, Sylvia Bongo, son époux et son enfant et leur fils, que 50 ans de privation et de liberté d'un peuple, son réveil est souvent brutal et indescriptible. Nous n'allons pas reculer. Les biens mal acquis du Gabon, acquis par la famille Bongo, doivent revenir au peuple gabonais. Non, attends. Vas-y, Pierre. Non, donne d'abord. On a dit 3 minutes. 3 minutes, 3 minutes. Oui, est-ce que tout a été dit? Mais non, ça va, c'est plus d'accord ici. Non. Tiens. Merci, monsieur. On sait par Nikez. Nikez. Alors, chers amis de la presse, je voudrais aussi vous remercier, comme ont fait mes prédécesseurs, et vous dire qu'en tant que président de Croissance et Environnement, je vous avais convié à un point de presse, pour ceux qui ont de la mémoire fraîche, à l'hôtel Mont de Cristal pour parler de cette question. Au lendemain de l'élection du président Brice Clotaire Oligui Nguema, où nous félicitons son élection, son plébiscite, mais parallèlement où nous lui demandons de mettre en action les mécanismes de restitution des biens volés et les mécanismes de réparation. À la suite de ce point de presse, j'ai effectué une mission en Europe, où j'ai donc mis un certain nombre de jalons. Donc je ne peux que me réjouir aujourd'hui de la posture de Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui dans une posture de sérénité au Gabon, ne reconnaissait plus son nom, son patronyme. Donc on peut considérer que le fait qu'elle ait pu être libérée provisoirement, elle a retrouvé le sens de la raison et reconnaître son nom. Ça, c'est la première chose. Est-ce que nous sommes devant une personne qui a perdu la boule, donc une folle, une malade mentale, ou si nous sommes devant une personne équilibrée? Mais elle-même a dit aux magistrats ici qu'elle ne reconnaissait pas. Pour le cas du président déchu, Ali Bongo Ondimba, nous n'avons pas à nous inquiéter parce que le facilitateur de la CEAC, le facilitateur de l'Union africaine et le secrétaire général du Commonwealth qui l'ont rendu visite dans sa résidence, les films sont là, ils vont vous les présenter, ont justifié la bonne santé d'Ali Bongo et qu'il était libre, y compris sa mère qui a bénéficié quelque temps après du soutien du président élu pour se faire soigner en Europe. Donc, c'est pour vous dire que ce qui se passe arrive à point nommé. Maintenant, nous invitons la justice gabonaise à montrer leur niveau de transparence, j'insiste, pour que toute la lumière soit faite. Et je ne voudrais pas vous surprendre, au niveau international, il y a eu des paradis fiscaux où des montants ont déjà été identifiés. Mais peut-être que la réaction, et ce n'est pas nous qui allons vous le dire, peut-être que le deal de la libération provisoire du fils Bongo, de lui-même et de son épouse, a été le maintien ou la récupération des biens. Ça voudrait dire que nous pouvons nous rassurer, certainement que le président Brice Clotaire Oligui Nguema ou son gouvernement vont faire une déclaration, mais ça voudrait simplement dire qu'il a mis le doigt là où ça fait mal. Ça voudrait dire que s'il a récupéré, c'est qu'il a bien récupéré. Parce que s'il avait mal récupéré, ces gens-là n'allaient pas se morfondre. Ça veut dire qu'il a bien récupéré et ça veut dire que nous allons avoir des lendemains meilleurs dans
l'amélioration de notre cadre de vie dans les équipements collectifs, mais l'action de la société civile va permettre d'aller plus loin. Donc, ils ont ouvert une boîte au Pandore, ils ne pourront plus demander aux poissons, alors qu'ils se sont jetés dans l'eau, de ne pas découvrir leur unité. Ça veut dire que la société civile sera mobilisée partout, y compris même les activistes dans le monde. Et nous allons récupérer le moindre sou. En ce qui nous concerne, nous allons simplement demander au gouvernement gabonais de mettre les mécanismes en place, les mécanismes de restitution, et la commission pour l'enrichissement illicite y travaille. Et hier, nous avons été invités, 2 acteurs de la société civile, pour ne pas les citer, le vice-président Foumbula et moi-même, à la commission pour l'enrichissement illicite qui fête le 11, et les mécanismes vont se mettre en place. Je vous remercie. Bon, 3 minutes, hein, il faut qu'on... Laisse les gens parler là-bas. Enfin, moi, je ne sais pas, j'ai cette façon de faire. Bon. Moi, je pense que c'est ceux qui sont... Puis d'autres prennent le temps, d'autres disent aux autres 3 minutes. Bon, je tiens à me présenter, même si dans le document présenté tout à l'heure, je suis M. Gaston Midingali, président de la Confédération patronale de la micro-entreprise et des petits métiers, président de l'ONG ECO du Gabon. Nous avons préparé cette conférence de presse ensemble hier dans la nuit, même si mon organisation n'a pas été citée. Je tiens à préciser que les collègues ont dit beaucoup de choses, mais la répétition n'est pas mauvaise. Il serait souhaitable qu'on fasse le recensement de tous ceux qui sont comme immeubles ici au Gabon. Connaître les propriétaires et les bénéficiaires. Le même recensement qui s'est effectué à l'étranger doit s'effectuer ici au Gabon. En dehors des immeubles, nous devons aller regarder à la NITTC quels sont les bénéficiaires des titres fonciers. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'une seule personne puisse avoir 50 titres fonciers. Ce n'est pas possible. Pendant ces temps, les autres ne peuvent pas bénéficier des titres fonciers. Il serait souhaitable de regarder aussi au niveau de la DGR, du B2, de la documentation. Pendant cette période, quels sont les gens qui ont été arrêtés, torturés pour des choses qui ne sont pas vraies. Parce que tout à l'heure, je parlais avec les frères. J'ai failli me faire arrêter à Koulamoutou par quelqu'un qui a été libéré, qui m'a dit « Je peux fabriquer des preuves contre toi pour t'envoyer en prison ». J'ai cherché à le voir en prison, on ne m'a pas donné l'autorisation de le voir. Mais quand il va écouter mon message, il sait de quoi je parle. Parce que je n'ai rien fait ce jour. On voulait m'arrêter, m'enfermer, me prendre depuis ici et depuis Franceville. Je ne suis pas comme les autres. Les autres vont me répondre que tu étais dedans. Ouais. J'ai été questeur pendant ces régimes. Mais tu peux souffrir. Le poisson pleure dans l'eau. Mais ceux qui ne sont là-bas ne peuvent pas savoir ce qui se passe. Et je sais de quoi je parle. Ma femme a gagné une élection à la mairie d'Nzayon. On m'a torturé pour qu'elle puisse perdre cette élection. Ce sont aussi des choses. Il faut que quand les gens parlent, qu'ils sachent. C'est les mêmes aujourd'hui, beaucoup qui se retournent là. C'était la Gève. Ils ont blanchi le corps en partant se cacher derrière aujourd'hui là. C'est les mêmes. Ceux qui sont à l'étranger doivent être poursuivis à l'étranger. Ceux qui sont au Gabon doivent être poursuivis au Gabon. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Ceux qui ont les yeux, ils savent ce que ils vont voir. Ceux qui ont les oreilles, ils vont entendre. Il y en a qui pensent parce qu'ils sont restés ici pour changer les peaux. Et que ce sont des nouvelles personnes. Ce sont toujours des mafiosos. Et quand un mafioso ne peut pas changer, même s'il change de nom, il reste un mafioso. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Docteur Moukepo. Alors, je voulais d'abord remercier la forestière ainsi. Je voudrais ici remercier la crème de la société civile que je connais depuis plusieurs décennies.
Je suis arrivé hier pour participer à la création, comme vous le savez, de notre parti populaire à partir donc de demain, au parti du président Oligui Nguema. Et j'ai été invité par la société civile que nous avons donc ici. Et pour être structuré, pertinent dans mon intervention, je préfère vous la présenter ici. Mesdames et messieurs de la presse, nous assistons aujourd'hui à un spectacle de très mauvais goût. Le scénario échoue à mobiliser des acteurs loyaux. Impossible d'en comprendre la chronologie, tant des rôles sont flous. Nous sommes face à une théâtralisation du dossier du régime déchu d'Ali Bongo Ondimba. Marie-Sylvia Valentin et son fils évoluent en dehors de toute légalité. Ils manipulent l'opinion nationale et internationale. Nous devrions rappeler aux Gabonaises et aux Gabonais, quel qu'en soit leur camp, que sous leur faux couple, comme le rappelait le compatriote Nick 15, des maires élus par notre peuple souverain ont été torturés, frappés, humiliés à front civil par la Légion étrangère sous le régime déchu d'Ali Bongo. Où était Sylvia? Les forces dites étrangères se permettent de traiter brutalement, de torturer des citoyennes et des citoyens gabonais, des armées qui revendiquaient tout simplement, fièrement, leur nationalité gabonaise. Nous devrions nous mobiliser. Nous devrions, vous qui êtes de la société civile, vous devriez mobiliser le peuple contre cette manipulation orchestrée par ce duo. Soyons vigilants. Ils sont tous dehors, mais ils sont nombreux. Ils ne dorment pas. L'objectif, c'est de déstabiliser la Ve République. Nous devons donc, en tant que peuple souverain, en rappeler en ces gens-là que Sylvia, à l'heure de son audition, comme le rappelait Nikez, le compatriote Nikez ici, renonçait à sa citoyenneté gabonaise et à ses liens avec Ali Bongo. Lors de son évasion, je le dis, on l'a vu auprès d'Ali Bongo, comme le précisait notre compatriote Nikez. Alors, mesdames et messieurs de la presse, qu'elle le dénonçait précédemment, elle dénonçait ce mari. Et sous le nom de Marie-Sylvia Valentin, délaissant celui de Sylvia Bongo Ondimba. À quel moment son identité et sa plainte redeviennent telles des bongos? Qui sont-ils? La même personne ou bien les mêmes personnes ou des manipulateurs? Voici un vrai test politique pour les défenseurs des droits que vous êtes. Les juristes, comme vous l'avez si bien rappelé. La société civile, c'est un vrai test. Qui ose attaquer qui? Notre nation. Il est temps de rendre chacun responsable et de cesser des attaques irresponsables contre l'État gabonais. La société civile doit se réorganiser. Elle est déjà solide. Le peuple doit réagir. De tels individus ne peuvent mettre en danger les nouvelles institutions que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, est en train de mettre en place progressivement. Nous suspectons
une manipulation qui a pour objectif essentiel de faire quoi? De détourner l'attention de la construction et de la modernisation de notre pays et à compromettre les fondations de la Ve République, en particulier les 6 piliers importants à la relance économique selon le plan stratégique du président Oligui Nguema qu'il a conçu. Enfin, en ma qualité ici de commissaire général en charge des Gabonaises et Gabonais de l'extérieur, pensée patriotique, c'est nous qui avons animé la campagne du président à l'échelle de la diaspora. Vous n'avez pas entendu de contestations. Il a été élu démocratiquement. Je voulais dire, dans un esprit patriotique, je proposerai que la diaspora gabonaise et la société civile se coordonnent pour mener des actions structurées en dehors des plaintes déposées à Paris, à New York, à Dakar, à Johannesburg, à Montréal, à Ottawa. Et je peux même citer aussi Luanda. N'oublions pas Luanda. Nous envisageons également de saisir les organisations sous-régionales comme la CEAC, que nous considérons être mal informées sur la question de la gestion du pouvoir déchu. Et attention, je termine par une question. Est-ce que c'est vraiment Sylvia Valentin qui a écrit ces documents? Et je voudrais que les acteurs de la société civile qui sont ici, qui ont des réseaux solides à l'échelle du monde, de bien le vérifier. Sachez bien que nous ne sommes pas à l'abri d'une déstabilisation. Ils bougent à l'extérieur. Il y a des gens qui veulent déstabiliser le Gabon. Peuple gabonais, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux et restons vigilants. Et que Dieu bénisse le Gabon. Merci. Je suis Pierre Minza. Je ne serai pas long parce que les autres membres éminents de la société civile ont déjà tout dit, y compris le membre éminent qui nous revient de la diaspora. Il est à rappeler au peuple gabonais qu'au petit matin du 30 août 2023, le peuple gabonais avait un seul souhait, une seule ambition. C'était de mettre hors d'état de nuire tous ceux-là qui ont pillé le Gabon. Et quand on parle de tous ceux-là qui ont pillé le Gabon, il a fallu la clairvoyance des militaires pour que le Gabon ne sombre pas dans une guerre civile. Rappelons-nous de ce jour, petit matin du 30 août 2023. Le peuple gabonais avait soif de vengeance. Le peuple gabonais avait soif de récupérer sa liberté. Et les personnes qui étaient ciblées, c'est Ali Bongo Ondimba et son épouse, leur fils et compagnie. Pourquoi nous ne sommes pas arrivés à ça? Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema a pensé que le Gabon ne devait pas faire couler le sang.
Mais nous nous souvenons que le sang a coulé en 2016 au QG de Jean-Ping. Nous nous souvenons de cela. La question que nous sommes en droit de nous poser, Bongo Père a géré le Gabon pendant 42 ans. Si on regarde dans ses comptes, comparativement aux comptes d'Ali Bongo Ondimba et compagnie, en 14 ans seulement, il n'y a pas match. Pour preuve, il y a une villa qui a été achetée à Londres par Sylvia Bongo Ondimba. 60 millions de livres. Seulement en quelques 14 années. Où avez-vous eu tout cet argent? Je continue en disant, qu'est-ce qui justifie le fait que, à l'époque de Mar Bongo Ondimba, l'administration gabonaise n'était pas locataire? Revoyez bien les archives. Et qu'à partir de 2009, curieusement, l'administration gabonaise devient locataire. La question est là. Ces bâtiments qui sont loués appartiennent à qui? Ces gens qui font louer les bâtiments à l'administration gabonaise ont eu l'argent comment? Ont eu l'argent comment? Qui est donc propriétaire de ces bâtiments? Ça a été dit. La moitié de Libreville appartient à la famille Bongo Ali Ondimba et famille. En 14 ans. Nous nous souvenons aussi de ce que le régime Ali Bongo Ondimba a précarisé les retraités. Les retraités vont porter plainte parce qu'ils ont été abusés. Les retraités du secteur public, civil et militaire, qui n'avaient pas de pension. C'est Brice Clotaire Oligingema qui est venu rétablir la pension de ces retraités civils et militaires. 28 000 personnes. Nous pouvons prendre aussi un autre exemple. Nous avons fait face à la Covid-19. Tous les fonds alloués pour Covid-19 ont profité à qui? À qui? Un bilan doit être fait. Un bilan doit être fait. Nous sommes étonnés que les gens qui ont été protégés par Brice Clotaire Oligingema, au moment où les populations voulaient en découdre, que ces gens-là soient aujourd'hui les premiers à porter plainte contre leurs libérateurs. Petit matin du 30 août 2023, les Gabonais voulaient obligatoirement terminer avec la famille Ali Bongo Ondimba et compagnie. Quand ils déclarent dans les médias qu'ils ont été torturés, alors que nous avons vu le président de la Centrafrique, le président angolais et un représentant d'un organisme international rendre visite à ses parents, et ils ont déclaré, je parle de ces invités de marque, ils ont déclaré que Ali Bongo Ondimba était en bonne santé et qu'il n'avait jamais subi de torture. Mais il était en bonne santé, puisqu'il était candidat en 2023, déclaré par certains médecins, alors que nous savions qu'il n'était pas en bonne santé. Nous savons qu'il n'était pas en bonne santé, mais ces médecins complices avaient fait de lui quelqu'un de apte à concourir. Alors aujourd'hui, la plainte est posée, mais nous, société civile responsable, avec la diaspora, nous allons déposer nos plaintes dès la semaine prochaine à Libreville, à Paris, à Londres et partout où besoin se fait sentir, au Maroc,
pour crimes commis contre les Gabonais. En 2016, pour corruption, pour maltraitance, les crimes financiers et tout ce qui suit, pour les biens mal acquis, parce que pour ce petit exemple, une simple petite femme qui s'est acheté une villa à Londres de 60 millions de livres. Allez-y convertir ça en francs CFA pour savoir combien ça donne exactement. Dans les comptes de Bongo Père, après 42 ans, il n'y a même pas ce montant dans son compte. Cher peuple gabonais, l'heure a sonné. Au regard des grandes mesures qui sont prises par le président de la 5e République, plébiscité au 12 avril 2025, la transformation sur place du manganèse, pour la transformation de notre pays, oui, il est vrai que le Gabon n'est pas à l'abri, parce qu'il y a les forces extérieures qui veulent déstabiliser le Gabon. Et ces forces extérieures veulent passer par Ali Bongo Ondimba. Soyons unis, soyons soudés, parce que la 5e République, c'est vraiment l'élan vers notre essor, vers la félicité. Je vous remercie. Je peux? Oui. Bonjour, chers tous. Je me nomme Annie Gisèle Nyangi Moukani, présidente du syndicat des professionnels de mines Cypromines, membre de Machette syndicale. Je ne peux qu'abonder dans le sens de mes prédécesseurs. Hormis tous les crimes financiers, il y a eu des crimes du corps humain, des sacrifices que nous avons vus. Aujourd'hui, les Gabonais se retrouvent locataires auprès de nos frères qui sont venus de par notre hospitalité. Aujourd'hui, les Gabonais sont dépouillés de leurs terres. Nous avons tous vu comment on déterre les corps de nos parents sous prétexte que nous avons eu des titres fonciers. Qui est à l'origine de tout ça? C'est bien le président de la République sortante avec toute son équipe. Aujourd'hui, nous voyons tout ce que le président actuel est en train de subir, les insultes de part et d'autre. Mais quelle est la personne qui est à l'origine de tous ces maux dont souffre le Gabon à l'heure actuelle? Nous revenons de loin. Nous étions au fin fond. On ne peut même pas imaginer la superficie de la profondeur dans laquelle nous étions. Parce que c'est inimaginable. Aujourd'hui, nous essayons un peu d'avoir du sourire grâce à Brice Clotaire régulièrement. Nous avons vu l'histoire de l'île Mbanié. Une histoire qui date de depuis combien d'années? On vient ressortir ça là maintenant. Tout ça parce que les gens veulent nous mettre en discorde avec nos voisins, avec nos frères. Donc tout ce que nous souhaitons ici, tout ce que nous demandons aux Gabonais, c'est d'être vigilants. Ne nous laissons pas disperser. Parce que, comme disaient mes prédécesseurs, le président sortant avec sa famille à Londres, mais ici en interne, nous en avons, avec qui collaborent, ceux qui sont prêts à en découdre, avec la paisible vie que le Gabonais est déjà en train d'avoir. Parce qu'on ne peut pas se leurrer, nous commençons à sourire, et nous allons sourire. Nous sommes allés, nous sommes les femmes de messieurs de terrain, nous avons vu ce que le président actuel est en train de faire. Donc, quelqu'un qui dit qu'il a été torturé, mais lui, il a torturé combien? Nous avons vu nos enfants qui ont été décapités, des organes enlevés, cruellement, en larmes. Les pleins ont perdu les parents ici. Il y a même des dépouilles qu'on n'a pas retrouvées jusqu'à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas lui qui peut venir parler de torture. Nous avons vu, pour ne prendre comme exemple, M. Yama qui a été emprisonné. Il a perdu sa femme. Ils ont interdit même qu'il aille enterrer sa femme. Lui-même étant malade, on a interdit qu'il sorte pour aller se faire soigner. Mais ce n'est pas lui qui peut venir parler de torture. Il ne peut pas parler de torture en aucunement, ce n'est pas possible. Donc, peuple gabonais, soyons vigilants. À l'heure actuelle, nous sommes là à la reconstruction de notre pays. Nous avons besoin de nous unir. Donc, les perfides trompeurs qui veulent venir nous distraire là,
Nous n'en pouvons plus. Mais la plainte va se faire. Nous allons nous lever comme on a dit, nous allons nous lever. Et on va se lever. Et nous allons gagner cette bataille. Pour cela, nous devons être unis. Je vous remercie. Merci. Bon, nous sommes arrivés au thème de notre conférence de presse. On va donner la parole aux médias. Avant de donner la parole aux médias, il faut qu'on arrive aux conclusions. Conclusions par rapport aux actions. Attends, ça là. Par rapport aux actions qui vont être menées par le collectif de la société civile ici présent. Donc, nous avons deux types de plaintes que nous allons lancer contre, comme l'a dit le facilitateur Pierre Nitsa, président de la matière syndicale. Nous allons déposer des plaintes au Gabon et à l'international. Il y a deux types de plaintes. Il y a les plaintes au titre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc les plaintes anticorruption qui sont liées à la criminalité financière, à bande organisée, dont Ali Bongo, Sylvia et Noureddin sont l'auteur. Sont les auteurs. Ils sont nombreux. Ils ont blanchi de l'argent au Gabon, ils ont blanchi de l'argent à l'international, ils ont pillé les ressources de l'État, ils ont détruit l'État, déstabilisé l'État par le pillage, par les crimes financiers. Ça, c'est le premier niveau de plainte. Les mêmes plaintes seront lancées au Gabon, engagées au Gabon. Et à ce titre, nous allons demander la confiscation de leurs biens. D'abord, la détection. La détection. Donc, nous allons faire une enquête sur les biens tels que proposés par M. Mindougani, le camarade Mindougani. Nous allons faire la détection de tous les biens immobiliers de Sylvia, Noureddin, Ali Bongo, tout leur staff là, les Bédinois, les machins, les Libanais, tous ceux qui ont gravité autour de ce système-là. Donc nous allons faire des enquêtes. Ils vont prouver, ils vont justifier. Donc les prêtres, non. Deuxième niveau de plainte, ce sont les plaintes au titre du statut de Rome, donc la Cour pénale internationale et des dispositions pénales sur les crimes contre l'humanité en lien avec la loi gabonaise, donc le code pénal du 30 juin 2020, qui prend en compte les dispositions de la Cour pénale internationale en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, les crimes de sang, les crimes rituels, etc. Puisque cette bande est à l'origine de tous ces crimes. Tous les crimes politiques commis au Gabon, les enlèvements, les crimes rituels, les crimes politiques, etc. sont Ali Bongo est l'auteur, c'est lui qui était à la machine. Il avait mis en place un état-major de répression, de crimes, de tonton Macoute. Donc nous allons poursuivre à ce titre Ali Bongo. Donc les plaintes vont être immédiatement, dès la semaine prochaine, vraiment lancées. Et nous irons à l'international. La délégation de la société civile va aller à Londres traquer les biens mal acquis. Nous avons déjà contacté des avocats avant de venir ici. Lui, moi, et on a contacté des avocats au niveau des avocats anticorruption pour déjà travailler sur Paris. Nous avons des partenaires, Marc est là, qui connaît tout l'écosystème anticorruption des biens mal acquis à Paris. Nous avons des avocats à Paris tels que William Bourdon et d'autres avocats. Donc nous sommes prêts à défendre la République. Et les accusations contre le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est le libérateur du pays, s'il n'aurait pas libéré ce pays, il y aurait eu un bain de sang. Nous devons rendre des hommages à cet homme qui aime ce pays et qui a mis fin à la forfaiture de ce couple de malfaiteurs. Si Oligui ne l'avait pas, ben nous serons tous liquidés. Donc nous avons le droit de défendre la sécurité de la République et défendre le chef de l'État contre ces accusations malsaines. Nous sommes une société civile républicaine désormais. Nous défendons les intérêts de la République, les intérêts de l'État, les intérêts du bien commun et nous ne pouvons pas laisser le couple de malfaiteurs déchus vraiment déstabiliser le pays. Nous ne sommes pas d'accord et nous allons agir. Question. Le débat. La presse. Est-ce que la presse a quelques questions à poser? Oui, on a une question. Bonjour, je suis Dimitri Abonneur. Je suis journaliste à Gabon 24. J'aurais une petite série de 5 petites questions. Parce que quand on regarde le panel des principaux acteurs de la société civile engagés pour la défense des droits de l'homme, beaucoup de choses ont été dites et nous avons quand même quelques petites préoccupations. La première,
concerne déjà l'interrogation de monsieur le représentant de la diaspora qui s'interrogeait sur l'auteur réel ou les auteurs derrière ce document qui a fuité dans les réseaux sociaux. Et je voudrais savoir comment un document dont on n'a pas forcément la certitude des auteurs entraîne une réaction aussi énergique des principaux acteurs de la société civile. Première question. Deuxième question, comment se fait-il qu'Ali Bongo Ondimba et sa famille se retrouvent en liberté? Troisième question. En vous écoutant, m'est apparu comme certaines contradictions. Nous avons entendu le président Marc Onan affirmer que le président les a relâchés par humanité. Or, en entendant le président Paga, il a qualifié Ali Bongo de criminel financier en fuite. Monsieur le représentant de la diaspora a également renchéri en parlant d'évasion. Question, sommes-nous dans un état de droit? Avant-dernière question, depuis que la société civile a initié des actions vis-à-vis des actions judiciaires vis-à-vis de la famille Bongo, quels sont les résultats aujourd'hui? Et c'est cette question qui amène la dernière question. La famille Bongo était emprisonnée, aucun procès n'a suivi. Et maintenant qu'ils sont en liberté, qu'espérez-vous? On va commencer par Moketou. Non, laisse-moi. Marc a Marc, vas-y. Non, laisse-moi. Non, je vous en prie. Je voudrais d'abord apporter un éclairage par rapport à mon intervention. Il y a une requête qui a été introduite par les avocats de Sylvia Bongo, d'Ali Bongo et de Noureddine de solliciter une liberté provisoire. Vous savez, la liberté est un droit. La liberté est un droit. Je pense que les juges ont accédé à cette liberté provisoire. Elle est provisoire. Moi, je suis en liberté provisoire depuis 2008. Il me paraît en liberté provisoire. Maintenant, le jour où on va ouvrir notre procès, on va l'ouvrir. Cela ne voudrait pas dire que la personne en liberté provisoire ne puisse plus être poursuivie. Ce qui a été expliqué par les autorités du pays pour accéder à cette demande des avocats, ce sont des raisons purement humanitaires liées à l'état de santé de Sylvia, de Noureddine, peut-être pas d'Ali Bongo. Alors, ça, c'est la réponse officielle qui nous a été donnée. Mais vous savez que nous sommes dans un écosystème géopolitique très sensible et que nous sortions d'une période transitoire aussi mouvementée. Rien n'exclut l'intervention des pairs africains auprès de notre président pour pouvoir peut-être trouver une solution, peut-être pas immédiatement judiciaire, mais aussi politique. Les deux sont, pour moi, acceptables dans les circonstances que nous avons connues. Et ce qui est valable et ce qui est retenu, c'est qu'ils sont en liberté provisoire et qu'un procès peut s'ouvrir à tout moment. Il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. Vous vous souviendrez de certains qui ont été arrêtés ici et qui ont été libérés de manière provisoire et qui sont quand même passés à la barre pour être jugés. On peut en citer. Maintenant, chacun de nous peut qualifier cette libération comme il veut. Tout dépend de la sensibilité de chacun. Moi, je préfère m'aligner du côté du droit et
de la déclaration officielle de nos autorités. Merci. Docteur Mouketou. Oui. Merci. Alors, je voudrais répondre à la question du journaliste de Gabon 24, qui nous a très bien suivis, puisqu'il a résumé les différentes interventions que nous avons faites. Oui, si nous vérifions bien, il s'agit bien d'une manipulation orchestrée depuis l'extérieur pour distraire ce que nos autorités sont en train de faire, c'est-à-dire la construction, la modernisation de notre pays. C'est une stratégie. Je compte sur notre société civile qui a une élite, qui a de l'expérience. Je vois 3 éléments que je fréquente depuis plus de 2 décennies. M. Marc Ona et Sangui, Niquez, qui est mon frère, et Georges Paga aussi. Ils ont des réseaux à l'échelle mondiale. J'espère que vous allez utiliser ces réseaux. Vous allez voir que derrière ce communiqué, c'est pourquoi je posais la question à la fin de mon intervention, est-ce que ce communiqué vient de Sylvia Bongo? Il faudrait que chaque journaliste aille faire des recherches sur ce communiqué. Pourquoi ce communiqué sort aujourd'hui alors que le président Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui, si vous regardez au niveau de la diplomatie occidentale, il s'affirme, il est en train de s'imposer comme l'un des leaders des chefs d'État africains. Vous allez voir, d'ici 2-3 semaines, il sera aux États-Unis, il sera invité. J'espère que dans la délégation, il y aura des membres de la société civile qui auront posé ces problèmes de ces gens qui sont à l'extérieur. C'est pourquoi je disais, attention, il y a trop de personnes à l'extérieur. Nous vivons à l'extérieur, nous ne parlons pas, nous ne sommes pas des enquêteurs, mais nous nous posons des questions sur le rôle de ces gens à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils font exactement contre nos autorités, contre le peuple gabonais et contre, si vous voulez donc, le Gabon tout simplement. Réfléchissons, fouillons bien les réponses par rapport à ces questions. Et attention, ce n'est pas parce que nous commençons la 5e République et que nous sommes en sécurité totale contre toute déstabilisation venant de l'extérieur. Donc chaque Gabonais doit se considérer comme protecteur de cette 5e République. Parce qu'il y a des gens à l'extérieur qui ne veulent pas que le Gabon se connecte comme il est en train de se faire, de le faire en ce moment à travers nos autorités, entre dans cette modernité. Faisons très attention. Et vous, acteurs de la société civile, Marc Ona, Georges Paga, Niquez et les autres, ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les yeux. J'en ai terminé. Une dernière question. Non, on n'avait pas répondu à toutes ces questions. Il a posé 3 questions. Sur les résultats des actions judiciaires, Judith Demont va répondre, parce que c'est nous qui sommes auteurs de ces actions. Vous savez les... Vous avez laissé les micros ici. Bon, je parle des actions judiciaires. Tu te demandes à la dernière. Bon. Oui, donc les plus Aminata. Donc les actions judiciaires, vous avez demandé les résultats. Hein, les résultats palpables, concrets et tangibles par rapport à ces actions. Les actions judiciaires ont consisté dans un premier temps à exprimer vraiment des intentions. Nous étions au niveau des intentions, nous avons déposé les plaintes, mais nous n'avons pas déposé la plainte auprès de la structure qui est chargée de juger les crimes financiers. Donc le tribunal spécial financier. Donc nous allons saisir ce tribunal. Au niveau de la France, il y a ce qu'on appelle le pôle criminel de Nanterre. Il y a un tribunal spécialisé en France sur les crimes. Parce que moi, j'ai déjà déposé des plaintes là-bas. Avec Maître Tricot, j'ai déposé des plaintes dans le cadre des crimes financiers commis au Gabon. Donc, il y a Maître William Bourdon qui a travaillé avec nous dans le cadre des dossiers bien mal acquis. Au niveau de la Cour pénale internationale, nous avons Maître Artit
Donc ce sont ces avocats. Et à Londres, nous avons des procédures qui vont être engagées. Donc les actions sont en cours. Nous allons les redynamiser, donc à partir nous allons les structurer pour les déposer officiellement à partir de la semaine prochaine. Parce que nous allons nous déplacer vraiment pour montrer la nécessité de la communauté internationale et surtout de la France et de la Grande-Bretagne qui sont des pays receleurs. C'est des pays receleurs. Les produits de crime sont chez eux. Donc la corruption, l'argent détourné. Judith a parlé tout à l'heure des flux financiers illicites. Donc les flux financiers résultant de la criminalité financière internationale en bande organisée. C'est ces États-là qui font partie de l'écosystème international de la lutte contre la corruption, donc la Convention de Mérida, la Convention des Nations Unies contre la corruption, hein, qui, eux, perçoivent l'argent détourné dans nos pays. C'est ce qu'on appelle le produit du crime. Donc il y a deux champs de crimes là, dans le domaine financier. Il y a les crimes par rapport aux biens mal acquis, les immeubles qu'ils ont achetés sur la base des fonds détournés à travers le trésor public gabonais, et l'argent, les ressources financières qui ont été, n'est-ce pas, qui sont sorties du trésor public, qui sont logées dans les banques, dans les paradis fiscaux, notamment à Londres, à Paris, à Dubaï, etc., et au Maroc. Donc ces gens-là sont vraiment mal placés, sont mal intentionnés, sont de mauvaise foi. Ils seront poursuivis, ils seront traqués. Et nous leur promettons vraiment des temps durs, parce que nous sommes des acteurs déterminés de la société civile et nous avons des réseaux internationaux dans le domaine de la lutte contre la corruption. Donc il n'y a pas de résultats qui ont échoué. Les résultats sont là. Nous poursuivons le travail. Nous sommes dans un processus. Nous sommes dans le processus. Nous ne sommes pas encore arrivés aux échéances. Nous sommes en plein dans le processus anticorruption et les plaintes, les procédures d'anticorruption prennent souvent du temps. Hein, ça fait plus de 20 ans qu'on lutte pour les biens mal acquis. C'est en 2026 que les procès auront lieu. Mais là, nous pouvons accélérer. Nous allons demander l'entrée judiciaire de la France, de la Grande-Bretagne, du Maroc. Et aux États-Unis aussi. Et les autorités gabonaises, nous allons les engager à responsabilité de la société civile pour faire la détection, d'abord les enquêtes sur les biens immobiliers. La société civile doit le faire avec le parquet de la République, parce que nous travaillons ensemble pour dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. La société civile est le fer de lance et Transparency International peuvent nous aider. Transparency International a l'expertise, a les experts nécessaires pour aider le pays. Et dès aujourd'hui, nous allons saisir le directeur de Transparency International pour nous appuyer face à cette enquête-là. Est-ce que je peux apporter peut-être quelques éléments, un élément de réponse? Vous avez posé la question de savoir quel était le résultat depuis qu'on a déposé peut-être la première plainte. Et je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, je vous disais que la première plainte qu'on avait déposée, c'était en début d'année 2024. Et je crois que bien avant cela, vous avez eu la sortie. Il y avait eu une sortie des avocats de Sylvia Bongo Ondimba qui, plus ou moins, dénonçaient l'illégalité par rapport à la détention préventive. Donc, il fallait que la société civile se manifeste pour plus ou moins, ou les citoyens gabonais se manifestent pour plus ou moins régulariser la chose. Et je dirais qu'à la suite de notre sortie, à la suite de notre plainte, c'est à partir de là que Mme Sylvia avait été auditionnée au niveau du tribunal. Et au sorti du tribunal, elle avait été placée en détention préventive. Donc je dirais qu'il y a un résultat. Il y a eu peut-être ça dormi, peut-être avec, comme le disait Marcona, il y a eu peut-être des discussions politiques, un certain nombre de choses. Il y a eu des interventions. Mais sinon, quand le lobby de Sylvia Bongo Ondimba est sorti pour plus ou moins dénoncer, ça nous a donné le courage de se mettre debout. Et une fois on s'est mis debout, on a donné la force à nos autorités. Et ce qu'on demande aux autorités, comme le disait Moupetou, c'est l'union. C'est l'union qui fait la force. Il faut que la société civile ne va pas travailler seule. Quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau du Gabon, je crois que c'est les 40 ans, les 45 années qu'on a passées, parce qu'on a toujours plus ou moins désorienté le citoyen sur les vrais problèmes de notre pays. À chaque fois que
un Gabonais s'élève pour dénoncer quelque chose, on a tendance à dire c'est parce que le Gabonais a faim. Personne n'a faim ici. Peut-être certains. Moi, je dirais je n'ai pas faim. Parce que je vois les commentaires. On a travaillé dur. Moi, tout ce que j'ai, c'est grâce à mon travail que j'ai. J'ai travaillé dans les organismes internationaux. J'ai construit mes maisons. Donc, quand on sort pour défendre, c'est peut-être pour permettre à notre pays d'aller de l'avant. Aujourd'hui, le président de la République a pris des décisions. La transformation du manganèse au niveau du Gabon. Je pense qu'il y a eu aussi une décision sur la pêche. Oui, hein? oui. Et donc aujourd'hui, ces décisions-là ne peuvent pas plaire à l'international. Il faut appeler le chat par son nom. Si les Gabonais n'ont pas compris cela, vous avez vu qu'en Afrique de l'Ouest, ils ont compris. Et aujourd'hui, ils sont en train d'aller de l'avant. Vous avez quelqu'un qui est en train de s'élever, qui n'a pas voulu faire la force, mais qui essaie sur un autre plan politique, prendre des décisions pour plus ou moins ramener la souveraineté nationale au niveau de notre pays. Et donc, si vous-même vous comportez en personne qu'on peut instrumentaliser, que les autorités, que Sylvia va instrumentaliser. Sylvia était la première à nous dire ici, quand M. Brice Lacuche-Alianga a déposé la plainte au niveau de la France, que ça soit Sylvia, son gouvernement, les divisés, ils ont dit que les actes ont été posés au niveau du Gabon. Et ce n'est pas à la France de prendre une décision. Pourquoi la même qui a dit, en tant que citoyen gabonais, puisqu'ils avaient la nationalité gabonaise, c'est au Gabon qu'on doit aller. Pourquoi les mêmes vont en France? C'est pour vous dire que derrière, il y a quelque chose. Comme le disait le professeur. Donc les Gabonais doivent comprendre qu'aujourd'hui, on ne se bat pas pour nous. On se bat pour notre pays. Et chacun de nous ici ne se bat pas pour un individu. On se bat pour nos enfants aussi parce qu'on a un futur. Moi, je me bats parce que j'ai un fils. Je n'aimerais pas que mon fils se retrouve dans ce qui s'est passé pendant le temps de mes parents. On a vu comment ça s'est passé. Donc, on nous a tellement instrumentalisés, mentalement, on nous a désorientés. À chaque fois qu'un Gabonais s'élève pour dire « moi, je suis contre ceci », on dit « c'est parce que le Gabonais a faim ». Nous, on s'est levés ici, on avait des mandats d'arrêt. Si Oligui Nguema n'avait pas fait le coup d'État, moi, Justine Judith Lekoko, je n'allais pas être là. J'allais être morte parce que les Noureddine, les Sylvia, les Yangoulou avaient donné l'ordre de m'éliminer. On avait dit faire disparaître. Donc, ceux qui estiment que nous, on se bat peut-être parce qu'on a faim, moi, je n'ai pas faim. Mais je me bats pour mon pays. Et l'union fait la force. Et chacun de nous qui estime que elle peut, cette personne qui estime qu'elle peut aussi faire la même chose, il est temps de s'élever pour le faire. Si vous estimez que les autres ne sont pas capables, les autres ont fait, toi qui n'as pas fait, lève-toi pour le faire. Au lieu de critiquer, on est là pour travailler. Il y a eu des résultats. C'est grâce à notre plainte qu'on a auditionné Mme Sylvia Bongo-Ondimba et sa bande. Et c'est cette plainte qui a permis à ces personnes-là d'avoir cette détention préventive. Aujourd'hui, on demande aux autorités pourquoi ces personnes-là sont sorties sans pour autant avertir le peuple gabonais. M. Makona vient de donner un peu des éléments de langage. Et il faut appeler le chat par son nom. La faute à qui? La faute à notre division, la faute aussi à nos autorités qui n'arrivent pas à réellement communiquer. Et aujourd'hui, on s'engage à défendre le pays. Sylvia a volé le Gabon. Ce sont des crimes financiers. Tous ceux qui sont autour de Sylvia, que ce soit le gouvernement, tous ceux qui étaient dans son gouvernement pendant la Covid, les Madame Osuka, les docteurs Obiang et autres, les fonds Covid, on ne va pas se laisser faire. C'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de notre... Monsieur Pierre Mincha a soulevé le point sur 2009. Vous avez soulevé le point, certains ont soulevé le point sur la vente des terrains par les étrangers. Mais c'est à partir de 2010 et 2013 qu'on a commencé à donner les titres fonciers à nos frères. Alors qu'avant, ils n'avaient pas accès aux titres fonciers. On avait des bails amphithéotiques. On disait qu'il fallait un temps, on vous fait louer, à un moment donné, ça revient aux Gabonais. Mais c'est à cause d'Acombressi. Et ils ont plus ou moins, comment dirais-je, mis en place une corruption auprès de nos parlementaires pour faire accorder les titres fonciers aux étrangers. Et ce sont les étrangers aujourd'hui qui vous vendent les terres. Même on parle des déguerpis. Vous allez voir qui sont là-bas. Les plus nombreux, ce sont les étrangers et ce sont leurs terres.
Donc la corruption là ne va pas s'arrêter à Sylvia, la lutte contre la corruption. Ça va s'arrêter aussi aux Gabonais qui ont donné des titres, qui ont donné des documents, alors que ces documents ne sont même pas enregistrés dans le système. Parce que certains se sont retrouvés avec des documents, soit disant de la ministère de l'Habitat, soit déjà disons de la NUTTC, mais à la fin, ces documents n'existent pas dans le système. Et donc nos administrations sont à l'origine. Nos cadres sont à l'origine. Nous sommes à l'origine de nos propres problèmes. Si on n'est pas unis, on ne va pas arriver. Et si on se met derrière les voleurs de la République, parce que tel n'a plus le poste des responsabilités, dès que tel commence à s'élever, c'est parce que tel a fait, ou parce que tel n'est plus là, ou parce qu'on n'a pas nommé tel, et on a nommé tel, ça devient un problème. C'est ces guerres d'individus, il faut qu'on arrête avec ça. Merci. Merci. Merci, Madame Legogo. On donne la parole à Madame Ondo, la toute-puissante Aminata, et à M. Minsa qui va conclure. Le président Minsa. Quand on regarde autour de la question, le Gabon est impacté dans tous les domaines, domaines économiques et autres. Voilà pourquoi moi j'ai défini ça comme un crime contre l'humanité. C'est profond. Un pays à revenu intermédiaire en Afrique ne peut pas se retrouver avec autant de pauvreté créée par ce système mafieux. Je dis à tous ceux qui meurent dans les hôpitaux, leurs familles. Ce matin encore, j'ai été interpellée par combien de personnes? Jeanne Ebori nous interpelle tous les jours. Vous allez dans tous les CHU, il y a des manquements. On nous a fait croire que c'était beau, oui. Mais le contenu, c'est quoi? Aujourd'hui, le peuple meurt. Nous allons nous lever. Ne suivez pas cela, c'est Madame Judith, ces petits privilégiés qui ont raté, qui n'ont plus leur privilège de nous insulter. Mais il y a 14 ans, ils étaient combien dans la rue? Nous étions combien dans la rue pour dénoncer les travers du système? Ceux-là qui utilisent le clavier pour nous dire que nous ne sommes plus crédibles. Mais qui vous empêche aussi de vous lever comme nous? Nous n'allons plus écouter ces oiseaux de mauvais augure. Le temps est à la défense de notre pays. Le temps est à la défense de notre pays. Nous disons que Sylvia Bongo, toi là, tu avais une fondation, non? Mais je vous assure que depuis l'arrivée de la 5e République, ce que la fondation Ma Bannière a fait et Dorcas vaut 10 000 fois plus que ce que toi tu as fait pour les Gabonais. J'ai des lettres, des réponses, des appels. Les gens écrivaient. Tu faisais quoi pour ces Gabonais-là? Tu avais même un cabinet où, toi qui es en détresse, on te dit, va ton dossier dans tel cabinet. On te demande de payer 50 000 francs pour qu'on étudie ton dossier. Quelqu'un qui est en détresse, tu vas trouver 50 000 francs où? Mais est-ce qu'à Ma Bannière, on nous demande 50 000 francs pour que Ma Bannière puisse réagir face à la détresse d'un compatriote? Tu as entretenu un petit groupe qui passait leur temps à aller visiter les États-Unis, Londres et partout, qui n'ont rien fait sur le terrain. Il faut qu'on arrête. Parce que nous souffrons. Nous n'allons plus reculer. Ceux qui souffrent sont plus nombreux que ceux qui ne le sont pas. Nous allons nous mobiliser davantage. Les hôpitaux qui nous rendent compte, Sylvia et son mari, et son fils, de ceux qui ont fait de l'argent alloué aux hôpitaux. Aujourd'hui, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a épongé la dette des hôpitaux. Ça, il faut le relever. Mais il ne faut plus qu'on retombe dans les mêmes travers. Comment un pays comme le nôtre, aussi riche que le nôtre, le Gabonais peine à se soigner? Parce que tout a été vidé. Avec la complicité, comme elle a dit, de nos parlementaires, des gouvernements de cette époque. Ils prennent de l'argent à la Banque mondiale, au lieu de nous faire les routes, ils se partagent ça. Au lieu de construire les écoles, ils se partagent. Au lieu de faire ceci, et la dette ne fait que s'amplifier, le budget après c'est moupépé. Ça ne sert plus au peuple. Aujourd'hui, on fait quoi? Mais qui a autorisé ça? C'est Ali Bongo et sa femme. Elle était même plus présidente que son mari, celle qui gérait le pays, avec sa petite bande. Et tu oses venir parler aux Gabonais. Sylvia,
Si c'est Valentin ou c'est Sylvia Bongo, on ne sait même plus où te situer. Il faut qu'on arrête ça. Je vais faire passer tous les jours les crimes. Parce que j'ai déjà des plaintes là-bas. Vos animaux que vous avez mis dans votre parc là-bas qui ont tué des Gabonais. Ils viendront eux-mêmes s'exprimer devant les caméras. Vous, vos crimes là. Avec vos marabouts. C'est quoi le Gabon? Et vous les Gabonais qui permettez d'insulter ceux-là qui ont le courage de se lever pour nous parler de sociétés civiles incrédibles. Mais toi qui es crédible, viens parler de ton pays, viens défendre ton pays. Nous n'allons plus nous laisser faire. J'étais parti, hein, vous là qui faites partie des gens peut-être crédibles qui haussaient le ton. Je suis allé combien de fois voir votre ancien Premier ministre avec des Gabonais se plaindre. Il y a même des corps qui disparaissent dans les hôpitaux. Il a fait quoi? Vous avez fait quoi à votre époque? En 2 ans, regardez ce que la 5e République va nous apporter. Je dis, on ne va plus se laisser distraire. Nous allons aller jusqu'au bout. Et vous, les Français, nous, on a toujours condamné la France au détriment de notre propre vie. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous, on vous accuse. On vous accuse, oh. Mais là, on a les yeux ouverts. Nous allons défendre notre pays. Je vous remercie. Donc, nous allons laisser la parole au camarade, au frère Pierre Mitsa pour conclure. Mais avant cette conclusion, je voudrais que, dans le cadre de la souveraineté économique du Gabon, parce que tout ce que nous faisons là est lié, les 2 décisions phares prises par le président de la République en ce qui concerne la transformation des minéraux. Nous allons établir même, nous allons élargir la transformation, l'or, le pétrole. Tout doit être transformé au Gabon pour générer des milliers d'emplois qui sont à l'Occident, là-bas en France. C'est terminé. Nous allons organiser des actions de soutien aux décisions gouvernementales en ce qui concerne l'eau manganèse, en ce qui concerne les ressources halieutiques. Parce que l'Union européenne a organisé une mafia du poisson ici, c'est-à-dire une sorte de contrat léonais où le Gabon n'avait pas eu, il prenait des milliards de dollars de ressources ici. Il y a aussi les Chinois, les Japonais, toute cette mafia internationale qui pille nos ressources halieutiques, c'est terminé. Les décisions là doivent être soutenues. Lorsque l'État se comporte de façon souveraine pour augmenter vraiment les revenus de la nation, nous devons soutenir les mesures de l'État. Ces mesures-là sont phares, mais il faut les étendre même à la forêt, à tout. La souveraineté est totale, elle doit être totale sur nos matières premières, surtout les minéraux critiques. Nous travaillons avec les 15 marques, dans le domaine de lithieux, nous savons ce que le Gabon perd. Par exemple, avec l'or, notre trafic de l'or, c'est 40 000 étrangers qui sont dans les forêts, il faut les débusquer et faire en sorte que l'or puisse être déclaré et que nous ayons des réserves d'or. Comment le Mali a des réserves d'or? Le Gabon a plus de potentialité horrifique que le Gabon. Mais il n'y a pas que l'or, le diamant aussi. Le diamant, l'or, tous ces ressources, tous les malfaiteurs qui sont dans les forêts, les forces de défense et de sécurité doivent les repousser dans les hors des frontières et l'État doit exercer sa souveraineté sur ces matières premières. Donc nous soutenons totalement les décisions du président Brice Clotaire Oligui-Nguema qui sont soutenues, Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui sont soutenues par la population tout entière. Les décisions là sont des décisions souveraines, des décisions sanitaires. Et nous allons organiser la riposte par rapport à la campagne de la dirigeante des Ramettes. Et Ramette fait partie du CAC 40. Les 10 principales entreprises françaises. Ils sont numéro 1 du manganèse. Ils exploitent notre manganèse ici depuis plus de 50 ans. Mais combien nous procurent combien de milliards à l'État gabonais? Pendant qu'ils engagent des milliards d'euros en France. Ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Et même au niveau de la RSE. Dans d'autres pays, s'il vous plaît. Une compagnie implantée à la RSE. Donc, c'est l'élément additionnel. Nous remettons comme conclusion à frère Mitsa par rapport au dossier initial, mais tous les dossiers sont liés. Le dossier en France, la répression judiciaire malhonnête française par rapport aux actions également économiques du gouvernement sont liés. Merci, Président Georges Paga. S'agissant de vous, les spécialistes des injures, à travers vos claviers,
vous avez fondé votre vie sur l'injure, qui n'est pas une culture gabonaise. Et l'injure ne participe en aucun cas au développement de notre pays. C'est votre droit de faire ce que vous voulez faire. Parce que spécialiste, derrière les claviers, avec comme seul thème l'injure. Mais depuis que vous avez commencé dans vos injures, qu'est-ce que vous avez eu qui a apporté un plus dans le panier de la ménagère? Je ne vois rien. Vous, les spécialistes de la diffamation, pour certains, vous êtes au chômage. Le régime Ali Bongo Ondimba vous a fabriqué comme chômeur. Parce qu'à l'époque de Bongo Père, il n'y avait pas autant de chômeurs. Ça ne vous fait pas du mal. Qu'en 14 ans, vous avez terminé vos études et que vous n'arrivez pas à obtenir un petit emploi, précaire soit-il, et que cette situation est à l'actif de quelqu'un, le quelqu'un que vous défendez aujourd'hui, qui a pillé le Gabon et qui a fait de vous les chômeurs de luxe. Qui doit avoir honte? Parmi nous ici, nous ne sommes pas les affamés, non. Nous travaillons, vous le savez. On peut plus ou moins subvenir à nos petits besoins et nous prenons des risques. Les risques que nous prenons, ce n'est pas tant pour nous, c'est surtout pour vous. Les chômeurs sont estimés à combien au Gabon aujourd'hui? Plus de 48 000. Plus de 48 000 chômeurs, dont l'âge varie entre 20 et 40 ans. À quel moment vous allez fonder votre vie? À quel moment? Alors, moi je dirais aussi, les décisions fortes à fort impact social ont été prises par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. La décision souverainiste de ne plus faire de l'exportation du manganèse brut et de procéder désormais à la transformation sur place de ce manganèse ici au Gabon à partir du 1er janvier 2029. C'est une décision qui va obligatoirement amener la compression des emplois dans les pays européens et emmener au Gabon ce qu'on appelle la création des emplois supplémentaires. Qui seront occupés par qui? Par vous. Vous qui insultez là. Vous qui insultez là. Comprenons donc que le responsable qui nous revient de la diaspora venait de nous le dire. Nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri. Les gens veulent procéder par tous les moyens pour déstabiliser le Gabon. Ils ont trouvé comme espions les 3 prisonniers ambulants. Les 3 prisonniers ambulants que vous connaissez et que vous soutenez à travers vos claviers. La deuxième décision forte porte sur le poisson qu'on appelle thon. Ce contrat a été ficelé par qui? Par certainement les 3 prisonniers ambulants. Ils gagnent combien dans ce contrat? Peut-être que vous ne le savez pas, mais on vous le dira. L'élevage du poulet et tout ça. La troisième décision forte et qui fait aussi mal. Quelles sont les entreprises qui sont implantées au Gabon? Ce sont les firmes multinationales, dont les entreprises françaises, anglaises et tout ce qui suit. Mais ces entreprises-là ont bénéficié toutes des exonérations fiscales. Quand on évalue tout cela, ça fait plus de 1000 milliards. 1000 milliards.
Mais si ces entreprises payaient régulièrement les impôts et tout ce qui suit, on allait avoir dans nos caisses publiques les 1000 milliards pour permettre au Gabon de créer des entreprises et de pouvoir embaucher les chômeurs qui ont été fabriqués par les 3 prisonniers ambulants. Alors, à la question de savoir qu'est-ce que nous attendons de ce que nous faisons, chers journalistes, 1. Les 3 prisonniers ambulants ont bénéficié d'une détention provisoire. Ils sont en liberté provisoire. Nous enjoignons le gouvernement de procéder, parce que quand on est en liberté provisoire, ça veut dire qu'on ne doit pas nous ouvrir les comptes. Donc, ils ne doivent pas utiliser d'abord leurs comptes qui sont au Gabon, ni à l'étranger, parce qu'ils sont en liberté provisoire. Il faut bloquer les comptes. Comme ça, ils vont vivre sans argent, premièrement. Deuxièmement, puisqu'il a été démontré que l'administration gabonaise est locataire, les bâtiments loués par l'État appartiennent à qui? Donc nous allons vérifier les propriétaires de ces bâtiments. Et il se trouve que les 3 quarts de ces bâtiments appartiennent aux 3 prisonniers ambulants. Et ces bâtiments doivent obligatoirement revenir à l'État. Et enfin, qu'est-ce qu'on doit encore vous dire? Qui parmi nous ici n'a pas été victime? Je vous assure que vous, les spécialistes des claviers, lorsqu'il s'est agi pour nous qui sommes là, nous, que vous traitez aujourd'hui de société civile non crédible, on ne sait pas ce que vous avez déjà fait, parce qu'on ne voit pas en dehors d'utiliser vos claviers. Pierre Mintsa, que je suis encore capable aujourd'hui, en 2023, de vous montrer, non, 2023, avant le 30 août, avant même le 26 août, on m'a amené dans plusieurs maisons à Libreville où les maisons étaient inhabitées, mais tout complet, pour dire, Pierre Mintsa dit aux retraités de voter Ali Bongo Ondimba. Je peux encore vous amener dans ces maisons. Je leur ai dit non. Si les militaires ne prenaient pas le pouvoir au 30 août 2023, j'allais être un prisonnier. Le professeur Mathurin Ovonebe a été kidnappé 4 fois. Opianga a eu des problèmes avec l'ancien système parce qu'il est allé me présenter à Michel Essongé à l'époque, au commissaire général. Et on a été là, tous les hauts commissaires étaient là. Quand ils m'ont reçu pour les problèmes des retraités, j'ai vu ils ont pleuré ce jour. Ils ont dit à Opianga, toi qui amènes Mintsa à parler des problèmes des retraités, on va te rendre la vie dure. Je parle, Michel Essongé est vivant, quand ils nous ont reçus. Et bien d'autres. Marcel Abeke était. Tous les hauts commissaires. Mais les retraités en question sont vos papas, ce sont vos mamans. Donc quand on parle de ces problèmes, vous vous mettez derrière les claviers pour insulter les gens. Oh, peuple de peu de foi. Vous avez voulu ce qui vous arrive aujourd'hui. Et vous vous plaisez dans cette situation. Mais nous, on vous dit, puisque vous avez l'habitude de dire, on va encore faire comment? Nous, on vous dit, la société civile responsable, on va faire le Gabon autrement. Je vous remercie. Bon, chers compatriotes, nous sommes arrivés au terme de notre le premier mandat d'Ali, il a fait venir les présidents ici plusieurs fois pour danser. Merci beaucoup. Gaspiller de l'argent. À bientôt. À bientôt. C'est pas moi, ça déjà. Envoie ça partage.